Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes chers bien-aimés en Christ, je reviens vers vous encore par la grâce de Jésus pour vous rappeler par le Dieu de grâce Luli de l'Église du christianisme céleste, de notre Père, le Saint prophète SBJ Oshofa, que nous sommes le 31 janvier 2026 qui consacre la fin du mois, du premier mois de l'année, la nouvelle année 2026. Les vœux peuvent toujours continuer. Voilà pourquoi moi, aisément et humblement, je reviens vous souhaiter encore une simple, heureuse et joyeuse année, remplie de la grâce divine et de l'avancement de toutes sortes, en tout lieu, en tout, en famille, dans les lieux de travail, dans la rue, dans les bus, les trams, les métros, dans l'avion, dans les paquebots, en tout cas tout ce que vous voulez. Joyeuse année encore. Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 janvier 2026 qui consacre la fin de ce premier mois de la nouvelle année 2026. Par la grâce de Jésus, tout sera bien pour nous. Tout sera bien pour nous dans le meilleur des mondes, comme a dit Candide de Voltaire. Tout sera bon pour nous. À l'église, ça sera bon pour nous. Que nous soyons chrétiens célestes ou non, que nous soyons chrétiens protestants ou non, que nous soyons chrétiens évangéliques ou non, que nous soyons de la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins séraphins ou non, à quelque dénomination appartenons-nous même au mouvement athée, allez, je vous souhaite bonne et joyeuse année 2026. Maintenant, je suis venu vous dire, en 31 jours, je suis venu demander à chacun quel a été le bilan de ces premiers 31 jours du premier mois de l'année 2026. Y a-t-il espoir, désespoir, deuil? Moi, j'en ai connu un de mes neveux qu'on appelle Shidrak Nyarsounou. Malheureusement, je n'ai pas sa photo ici. C'est un des espoirs de l'Église pour la chorale. Il est très bien connu en Afrique, surtout au Nigeria, au Togo, au Bénin. Et il a été enterré il y a une semaine. Et en ce moment, la messe de la huitaine est en train d'évoluer au siège suprême de l'Église à Kwadahome, à Porto Novo. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, on va mourir. C'est un phénomène atavique. Nul. Il n'y a pas celui-là. Tout être mourra. Même les arbres, ils peuvent durer comme des séquoias. Allez, un jour, ils vont mourir. Les animaux, même chose. Les végétations, les reliefs connaîtront des transformations à travers les séismes, les bouleversements de terre, les tremblements de terre. Mais nous, si notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, Philippiens, chapitre 2, Hébreux, chapitre 1. Lui, le Fils de Dieu, s'il a connu le phénomène de la mort, nous aussi, nous allons le connaître, car nous ne sommes pas des bâtards. La mort, ce n'est pas une occasion de tristesse, c'est les séparations de la chair, ce que celui-là, cette personne juste était pour nous, qui cause la tristesse charnelle, et avec le temps, ça s'étiole, cette tristesse s'étiole. Voilà, nous avons ressemblé à Jésus et ressuscité. D'abord avec le baptême, on meurt avec lui, on ressuscite, on meurt avec lui, on ressuscite, on meurt avec lui, on ressuscite. Donc c'est ce que je suis venu vous dire, le message de ce matin. Comment avez-vous passé ces 31 premiers jours du premier mois de l'année 2026? Bon, on continue, hein? Quel que soit la fin, il y a toujours de l'espoir, car l'Éternel nous permet de voir les extrémités de la terre. Et ces perfections invisibles sont là. Il a dit dans Deutéronome 29, 29, tout ce qui est révélé à nous les hommes, c'est révélé à nous les hommes et à nos enfants. Ce qui ne nous a pas été révélé, les perfections invisibles de l'Éternel,
Vous trouvez dans Romains 1, 17, 18, 19, voilà, c'est pour l'Éternel. Et lui, il est insondable. Mais par son Esprit Saint qui le sonde et qui le connaît, les soupirs inexprimables de son Esprit Saint, nous pouvons évoluer. Voilà pourquoi je cherche de l'évolution, je souhaite de l'évolution à tout le monde. Vous voyez, la vie étant caractérisée par le mouvement, selon le latin, vita motus est. Donc nous aussi, nous sommes là. Tant que Dieu nous donnera de vivre en lui, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la vie. La preuve, dans Genèse 1, on a dit au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et cependant, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est cet esprit-là, l'Esprit de Dieu, dont il a souffert une partie dans le masque qui était Adam, et Adam est devenu une âme vivante, et de laquelle plus tard, la côte de laquelle l'Éternel a extrait une autre côte pour en faire la mère Ève. Voilà, et nous sommes là. Tant que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, comme il a dit dans Ésaïe 59 à partir du verset 22, il a dit, voilà une alliance que je ferai, une nouvelle alliance que je ferai avec vous. Désormais, mon esprit qui est en vous, comme ma parole que j'ai mise dans vos bouches, elle ne s'éloignera jamais de nos bouches, ni de la bouche de nos enfants, ni de la bouche des enfants de nos enfants. Et l'Éternel crée ce faisant le sens de l'éternité en nous. Et alors, nos œuvres nous accompagneront positivement. Nos enfants vont les prendre en héritage. Leurs enfants vont les prendre en héritage. Les enfants, et le nom va durer devant l'Éternel, a-t-il dit. Que son nom soit béni. Donc, essayons d'emboîter le pas à papa au chauffard. Les papas Yansunu, les mamas Yaman, les papas Gouton Nyanga et consorts. Les papas Rwangonou, les Lida, les papas Biassi, les papas Bada, Agba aussi à Djanle Koko Adje, les papas Salako, les mamans Django en Côte d'Ivoire et maman Singok Shadrach Eugénie au Cameroun, la doyenne, la matriarche de notre église là-bas, et puis, etc., etc. Il y a plusieurs, on ne peut pas se souvenir de tout le monde. Les Alice Lawson, les Ditinon, les Manounon, les Maman Gangban, les Maman Kandevier, les Paul Non Lagoye et tout le reste, les Maman Kitoi, les Eda Lokodonou, les Taï Lokodonou, etc., etc. Puisse l'Éternel bénir ce sentiment-là pour nous. Alors donc, œuvrons tous pour la purification de nos âmes, afin que le Seigneur, par son esprit entrant en nous, nous donne la force de continuer. Nous donne la force de continuer, et selon le psaume 103, qui nous donne de bénir, que donne à nos âmes de le bénir tous les jours. Que tout ce qui est en nous bénisse le saint nom de l'Éternel, et que tout ce qui est en nous bénisse le saint nom de l'Éternel, en n'oubliant aucun de ses bienfaits, puisque c'est lui qui pardonne nos péchés, les met sous ses pieds et les jette dans l'abîme, et nous couvre de son manteau de miséricorde, pour que nous puissions vivre et le servir en attendant. Et toujours, référons-nous à Ecclésiaste chapitre 2, Ecclésiaste 12, qui dépeint la fin de l'homme, la fin inexorable de l'homme. Donc ce matin, je vous apporte le salut contenu dans la nouvelle année 2026, et vous demande de continuer l'œuvre. La mort physique, c'est juste une transition. Moi, je ne parle pas de mort, je parle de transition, c'est-à-dire nous passons de ce corps mortel et charnel qui va retourner dans le trou, être détruit par les asticots selon Ésaïe 14, 10, et nous allons prendre un corps incorruptible selon Proverbe 19, verset 25 qui dit « Je sais que mon Rédempteur vivant et qui il paraîtra en dernier sur la terre, et quand ce corps mortel sera détruit et aura revêtu l'incorruptibilité, nous verrons notre Dieu.
non pas avec des yeux d'autrui, mais les yeux qu'il nous a donnés. Car en étant ici, dans ce corps présent, nos âmes déjà languissent et se posent la question de savoir comment nous serons là-bas, comment nous serons là-bas, comment nous serons là-bas. Ce pays dont on nous parle sans cesse, comme a dit un de nos cantiques, dont j'oublie le numéro, qui dit « Ce pays dont on nous parle sans cesse, la Jérusalem céleste, etc., etc. » Je n'ai pas le tout par cœur et je ne veux pas mentir. Voilà, que le Seigneur ait pitié de nous. Courage! Hein, l'anglais dit « Soldier on !» Allez, on avance, on avance. La couronne est au bout. La couronne est au bout. Hein? La couronne est au bout. Ce n'est pas ceux qui commencent l'œuvre, qui s'interrompent en chemin, qui reçoivent la couronne. Non, c'est ceux qui vont jusqu'au bout, qui tombent finalement l'arme à la main. Les armées célestes, les cœurs célestes, les 24 dieux, les 4 heures du vent viennent nous accueillir au seuil de la demeure céleste et éternelle de notre Père. Et ils nous disent, ils nous invitent au repos, là, dans ce pays où les arbres produisent 12 fois l'an leurs fruits, hein, et dont les feuilles servent à la guérison des nations, là-bas dont le sol est de l'or pur, où on ne vieillit pas, on ne meurt pas, là où l'on vit sans cesse dans la douce félicité éternelle. Œuvrons pour ce lieu-là, n'est-ce pas? Vous avez entendu, œuvrons pour ce lieu-là, pour cette grande demeure, que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse pour le mois dans lequel nous allons entrer, qu'il plaise à Dieu de nous donner de vivre, lui qui pardonne nos péchés, qui guérit tous nos maux, qui délivre nos vies de la fosse, qui rassasie de bien notre vieillesse et qui nous couronne de sa miséricorde et qui nous rajeunit comme l'aigle par son pouvoir de résurrection, qui nous guérisse et qui nous rajeunisse comme l'aigle, que nous puissions vivre le servant jusqu'à être rassasié en âge comme les Job, comme les pères Abraham, comme les méchants, etc., etc., comme le Père Moïse, par exemple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Béni soyez-vous dans l'Église du christianisme céleste pour la gloire de Dieu. Ne vous découragez surtout pas. Aujourd'hui, si c'est obscur, demain, le sang de Jésus va vous ouvrir la mer rouge. Hein? Si c'est obscur, le sang de Jésus ouvrira à chacun de nous la mer rouge et va en faire un passage pour nous vers des horizons meilleurs par la grâce de Jésus-Christ. Alors voilà ce mot d'encouragement que je vous apporte ce samedi. À la jeunesse, je dis viva la jeunesse, c'est à vous demain, le lendemain de l'église, notre lendemain à nous, vos parents, vos grands-parents. Allez, en avant, adelante, dit l'espagnol, adelante. Allez, soyons, dit l'anglais, en avant. Pour la gloire, tout est possible. Ne vous sous-estimez pas, ne dites pas, non, Jésus-Christ est là. C'est pour nous racheter qu'il a accepté de mourir sur la croix du Calvaire. Confessons seulement nos péchés et puis ça y est, on est sauvés. Confessons, reconnaissons que nous sommes pécheurs, confessons, abritons-nous derrière lui. Alors, pourquoi le psaume 91 là? Il dit, ce qu'il a dit, hein? Nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'homme du Tout-Puissant. Notre refuge, notre forteresse, notre Dieu en qui nous nous confions, celui qui nous délivre du filet de l'azureur, de la peste et de ses ravages, de ses difficultés spirituelles, sociales, matrimoniales, familiales, financières, etc. Il est là. Et il a fini en disant, il nous rassasiera de longs jours et nous fera voir son salut. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes que tu as agréés. Allez, bon week-end à vous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.